Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église, avec Sœur Simone Pierre. Sœur Simone Pierre est une Ghanéenne avec un cœur pour les francophones. Elle est aussi le pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Sœur Simone Pierre. J'ai goûté et connu le plus doux des amours, où mon cœur se sent libre et ma honte enlevée. Ta présence, Saint-Esprit, nous t'accueillons, remplis cette salle et l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est que nos cœurs recherchent pour être saturés par ta présence, Dieu. Ta présence, aide-nous à reconnaître ta présence, aide-nous à voir la gloire de ta bonté, aide-nous à reconnaître ta présence, aide-nous à voir la gloire de ta bonté, aide-nous à reconnaître ta présence, aide-nous à voir la gloire de ta bonté, aide-nous à
Alléluia. Ce que nos cœurs recherchent, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et ce matin, nous sommes encore rassemblés pour recevoir de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Et nous sommes prêts à recevoir, que nos cœurs soient prêts à recevoir la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est mise dans un vase agréable. Alléluia. Un vase qui plaît à Dieu, un vase qui prêche depuis des années, qui ne cesse d'établir des nations, qui ne cesse de faire des disciples. Alléluia, pour le royaume de Dieu. Et encore ce matin, alléluia, elle est encore avec nous. Et j'aimerais dire que ton cœur sera changé par la parole qui arrive. Alléluia, je ne sais pas ce que Dieu a préparé, mais j'aimerais qu'on se lève et qu'on commence à clamer, pousser des cris de joie et qu'on puisse recevoir notre pasteur, notre maman de la maison, Sista, Simone, Pierre, Ademola. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Je merci, Seigneur, pour ta bonté. Oh, tu envoies ta parole, tu envoies ta parole. Tu envoies ton amour et ta paix, tu envoies ton amour et paix. Comment te dirais-je merci? Dirais-je merci, Seigneur, pour ta bonté. Tu envoies ta parole, tu envoies ta parole, nous guérir. Tu envoies ton amour et ta paix, tu envoies ton amour et paix. Comment te dirais-je merci, Seigneur, pour ta bonté. Amen. Seigneur, merci encore pour ces moments merveilleux que nous avons passés déjà dans ta présence. Merci de te faire sentir ce matin. Nous prions, Père, qu'alors que ta parole vient nous enseigner, nous instruire, Seigneur, nos cœurs seront prêts à recevoir cette parole parfaite. Merci encore pour le privilège que tu m'accordes. Je prie, Seigneur, que toute personne ici sera bénie par ta parole. Merci d'être toujours présent lorsque tes enfants se réunissent. Merci encore pour ce que tu vas accomplir dans nos vies. Nous prions avec action de grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Avant de nous asseoir, j'aimerais nous demander d'élever nos voix juste quelques secondes et de prier pour Israël. La Bible dit dans Psaume 122 que nous devons demander la paix sur Israël. Et hier, il y a eu des événements un peu inquiétants. On dirait une guerre va commencer en Israël. Mais la Bible dit que nous devons chercher la paix ou demander la paix de Jérusalem. Amen. Donc nous allons juste élever nos voix et prier Dieu de se rappeler de sa parole et de faire de sorte qu'il y ait la paix à Jérusalem. Hallelujah. Amen. Let's look at it from verse 1. From verse 1, yeah. Psaume, le verset 1. Cantique de degré de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. A bit faster. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité
dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Alléluia. Donc nous allons élever nos voix et demander la paix de Jérusalem. Juste quelques secondes. Tu pries pour tes frères, tes sœurs à Jérusalem. Prie pour le pays de Jérusalem. Prie pour les leaders de Jérusalem, qu'ils prennent de bonnes décisions en ce moment délicat, ce moment un peu sensible et vraiment dangereux pour le peuple. Nous prions pour les pays voisins, que Dieu préserve la vie de des innocents qui sont au milieu de la guerre. Nous prions pour Jérusalem, nous prions pour les enfants de Dieu, nous prions pour le pays béni d'Israël. Nous prions que Dieu pardonne le péché de son peuple. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Seigneur, nous tes enfants, nous crions vers toi pour demander la paix de Jérusalem. C'est toi seul qui sais ce qui se passe. Nous sommes dans les derniers jours, il est vrai, mais nous prions que tu te souviennes des innocents qui sont pris au milieu de la guerre, qui seront pris au milieu du combat. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Nous prions, nous te supplions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. C'est juste les Dancing Stars qui apprécient le fait de prier pour Jérusalem. Alléluia. La Bible dit, demandez la paix. Donc nous demandons la paix. Amen. Nous ne savions pas que la guerre en Ukraine allait nous affecter ici au Ghana. Donc nous ne savons pas ce que la guerre en Israël peut faire dans nos vies aussi. Donc nous devons prier et demander la paix. Amen. Beautiful. Nous sommes déjà bénis, n'est-ce pas, avec la Dancing Star, malgré les bottes mélangées. C'était beau, c'était bien. On a aimé. Drama, on a aimé aussi. Je sais que la suite, c'est pour la semaine prochaine, non? Fallait pas nous laisser hanging comme ça. C'était bien. Le chant, we like it. Everything is nice. Ce n'est pas un culte normal, c'est une belle expérience. Alléluia. Et nous sommes déjà bénis. Je suis dans l'obligation de partager quelque chose parce que nous sommes à l'église et c'est le dimanche. Amen. Mais je sais qu'il fait chaud, donc on va vite partir. On dirait que depuis que je suis devenue grand-mère, il fait encore plus chaud. Il fait encore plus chaud au Ghana. Oh là là. Oh là là. Quand vous serez grand-père, grand-mère, vous allez comprendre ce que je dis. Receive it. Amen. Donc nous allons continuer dans notre série « Tout par la prière, rien sans la prière ». Qui est béni par les messages sur la prière? Amen. C'est important pour nous les chrétiens de aimer la prière. Alléluia. Tu as vu comment la prière est en train de sauver Juju de beaucoup de choses. S'il n'avait pas prié, quand je vois la petite vibreuse là, et ses yeux sur Juju, le vieux père et ses camarades. Hey! Quand vous allez rentrer, priez pour les Juju de ce monde, hein? Chapitre 4, tout par la prière, rien sans la prière. Amen. 2 Timothée 3, verset 1 et verset 2. Un beau livre écrit par Bishop Dag Heward-Mills. Amen. Nous sommes bénis. 2 Timothée 3, verset 1 et verset 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que les temps sont difficiles?
Est-ce que les temps sont difficiles? Clarence, est-ce que les temps sont difficiles? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. C'est important de reconnaître chaque mot que la parole nous donne. Amen. Parce que chaque mot a une signification. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce que tu connais quelqu'un d'égoïste? Amis de l'argent. Est-ce que vous connaissez des gens qui aiment l'argent? Fanfarons, c'est-à-dire vantards. Orgueilleux. Est-ce que vous connaissez des gens orgueilleux? Hautains. Prétentieux. Hautain veut dire prétentieux. Il se croit pour quelqu'un. Blasphémateur. C'est-à-dire, ils parleront, la Bible du Semeur dit, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Je vais prendre les mêmes versets dans la BDS. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Verset 2. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas de regard ou pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, verset 3, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Verset 4, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Wow, nous sommes dans les derniers temps et nous devons prier sans cesse. Amen. La semaine passée, on a vu différentes raisons pour lesquelles nous devons prier pour avoir le Saint-Esprit et l'impact du Saint-Esprit dans notre vie suite à la prière. Vous pouvez écouter et réécouter les messages sur podcast. Mais ce matin, j'aimerais qu'on discute, on parle de comment prier ou faire des prières d'action de grâce. Action de grâce. Amen. Action de grâce. Action de grâce, c'est juste une manière de dire merci, avec des remerciements. Le mot qui a été traduit action de grâce, apparemment, c'est le mot euchariste. Pour ceux qui ont un background catholique, vous comprenez quand on dit euchariste. C'est une action de grâce ou un louange qu'on offre à Dieu. Amen. Donc, quand nous prions, nous sommes demandés ou encouragés à prier avec des actions de grâce, avec des remerciements, la reconnaissance. Cette année a été déclarée notre année de reconnaissance. Amen. Nous devons être reconnaissants. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais il y a quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant. Amen. Et Dieu prend cette chose, ce qui est l'ingratitude, très au sérieux. Peu importe la situation par laquelle tu passes, il y aura toujours, ou il est toujours, il existe toujours quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant et tu dois être reconnaissant. Point numéro 1. Il y a 8 points, mais je vais prendre 2 ou 3. Les prières d'action de grâce commencent par le fait d'avoir un cœur
plein de gratitude. Être ingrat, c'est être en danger spirituel. Il faut comprendre l'importance de la gratitude. Être ingrat, c'est un danger spirituel. Romains chapitre 1, à partir du verset 19. Aujourd'hui, je suis dans la Bible du Semeur. Verset 19 jusqu'au verset 22. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Verset 22. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. On dirait que la Bible est en train de parler d'aujourd'hui et de l'actualité. Ils se prétendent sages. Quand tu regardes le monde occidental, le monde soi-disant développé, ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. On ne comprend plus le raisonnement des gens de l'Ouest. Pas Afrique de l'Ouest, mais le monde de l'Ouest. Amen. Ils n'ont pas été reconnaissants. Ils n'ont pas exprimé leur reconnaissance. Les gens ingrats deviennent généralement pervers, tordus et corrompus. Les pensées des personnes ingrates tendent de mauvaises pensées. Faites attention aux gens autour de vous. Sont-ils reconnaissants ou sont-ils pleins de mauvaises pensées? Les personnes ingrates sont mécontentes, aigries et se plaignent beaucoup. Regardez attentivement les gens autour de vous. Sont-ils reconnaissants pour les petites choses? Pensent-ils à dire merci? Est-ce qu'ils continuent à dire merci? Est-ce qu'ils disent merci juste comme une formalité ou est-ce qu'ils le pensent sincèrement? Les actions de grâce que nous offrons à Dieu, ce n'est pas forcément juste une offrande. C'est une attitude. Ça vient du cœur. Alors que j'entrais ce matin, j'étais derrière, j'observais un peu les gens pendant la louange, l'adoration, et je me suis dit, mais est-ce que ces personnes sont reconnaissantes pour ce que Dieu a fait dans leur vie? Nous sommes encore jeunes dans cette église. Mais quand je vous observe, surtout pendant la louange, parce que j'ai été interpellée par le fait que le mot louange, c'est aussi action de grâce. C'est aussi une manière de remercier Dieu, louer Dieu. Et je me disais, pendant la louange, ces gens, est-ce qu'ils sont vraiment reconnaissants pour les petites choses? Ou ils ont dit merci une fois et ils pensent que ça suffit? Nous devons être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Pour tout. La Bible dit en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. La Bible dit aussi que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Donc, même si la chose n'est pas bonne, ça va concourir à ton bien. Donc, commence par dire merci. À élever les voix, à donner, à offrir des actions de grâce, parce que ça va concourir à ton bien. Il y avait un post sur Facebook que j'ai lu
Et la personne racontait comment il avait préparé ou elle avait préparé une sauce. Mais elle a oublié de chauffer la sauce et mettre au frigo ou something like that. Et le matin, quand elle se levait, la sauce a tourné. Donc, elle n'était pas contente. Elle a dit, ah non, mais la sauce, j'ai gaspillé mon argent, il faut que je jette. Donc, quand elle est sortie pour jeter, il y avait le voisin qui a regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah non, la sauce a tourné, je vais jeter. Et elle a dit, oh, laisse-moi voir. Et quand elle lui montre, elle a dit, bon, c'est pas aussi mauvais que ça. Si tu vas jeter, donne-le-moi. Peut-être ça va servir à quelque chose. Donc, la personne a pris le casserole rapidement, entré chez elle, et puis a envoyé son fils avec le casserole vide et lavé. Et puis le garçon a dit, merci beaucoup, tata, et puis il est retourné. Quelques secondes plus tard, l'enfant de la dame, plus jeune, sort pour dire, merci tata pour la sauce. Et puis il y avait une autre personne à la maison qui est sortie, merci tata pour la sauce. Donc elle s'est dit, waouh, ce que j'allais jeter, ce que moi je considérais comme pourri, comme rien du tout, pour quelqu'un c'était une bénédiction. Pour elle et sa famille. Donc ça lui a montré que parfois nous ne sommes pas reconnaissants pour ce que nous avons. On néglige les petites choses que Dieu nous fait. Mais pour quelqu'un, s'il avait cette chose que nous on ne considère pas, la personne allait être très 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 reconnaissante. Quand je regardais les gens pendant l'adoration, certains étaient allongés, certains avaient les mains levées, mais certains étaient juste cool and diplomatic. Pendant l'adoration, quand Afi dirigeait avec toute l'énergie, il y avait certains qui à peine pouvaient bouger les mains. C'est comme si c'est trop demandé. Rien ne mérite que mes mains soient levées. Rien ne mérite que je bouge un peu plus. Je ne vois pas pourquoi je devais lever les mains. C'est parce que tu n'as pas regardé un manchot pour dire que tu es béni d'avoir des mains. Tu as juste regardé au manchot et dit, ah, pourquoi il mendie comme ça, il nous fatigue. Mais quand tu regardes quelqu'un qui n'a pas de main, tu as encore plusieurs raisons pour lesquelles tu dois être reconnaissant à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants. Quand tu lèves les mains pour prier Dieu, dis merci. Loue Dieu pour sa bonté. Il y a quelque chose, forcément il y a quelque chose dans ta vie pour lequel tu peux louer Dieu. Pour lequel tu peux dire merci. Amen. Quand tu fais tes prières, ajoute un merci. Sois reconnaissant. Ayez de la gratitude dans ton cœur ou votre cœur pour les choses que Dieu a fait. Amen. Forcément, il a fait quelque chose. La semaine passée, tu n'étais pas à l'hôpital. Dis merci. Parce qu'il y a un mois, tu étais à l'hôpital. L'année passée, tu as passé beaucoup de jours à l'hôpital. Mais cette année, on est en octobre. Peut-être une fois, tu es passé à l'hôpital. Dis merci. Dis merci. Les maux de tête que tu avais depuis quelques semaines, tu n'as pas. Dis merci. Oui, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Mais au moins, tu es en vie. Tu es vivant, mon frère. Alléluia. Trouve quelque chose dans ta petite vie pour laquelle tu peux dire merci à Dieu. Amen. Are you with me? Les prières d'action de grâce commencent par le fait d'avoir
un cœur plein de gratitude. Ceux qui ont le tempérament mélancolique, souvent ils ne sont pas reconnaissants. C'est quelque chose que tu dois combattre. Si tu es mélancolique, tu vois tout négativement. Tes pensées portent toujours vers le négatif, côté négatif. Quand tu vois quelque chose, tu penses mal. Oh, il fait chaud, oh, le Ghana, tellement chaud au Ghana, moi j'aime pas le Ghana, oh, moi je veux rentrer au pays, j'aime pas le Ghana. Mais au Ghana, tu as rencontré Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois lever les mains pour dire merci? Même dans la situation difficile, trouve quelque chose pour lequel tu peux dire merci à Dieu. Tu n'as pas d'argent. Look, let me tell you, dans tout le Ghana, personne n'a l'argent. Oh. Dans tout le Ghana, personne n'a l'argent. Yeah. Mais nous sommes bénis. Il y a toujours quelque chose pour lequel on peut trouver que Dieu a fait. La Bible dit quoi? Depuis la création, verset 20, Romains 1, 20. Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, on n'a pas d'excuse. On n'a pas de raison pour ne pas dire merci. Si tu cherches, tu vas trouver. Alléluia. Celui qui n'a pas de raison pour dire merci, il est mort. Tant que tu as la vie, tu as quelque chose pour lequel... Non, mais ma vie est misérable. Ok. Donc, la mort va venir, mais cette personne qui a une vie misérable ne veut pas mourir. Yeah. Alléluia. Soyons reconnaissants. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Il n'aime pas ceux qui se plaignent pour tout. Il n'aime pas ceux qui se plaignent devant tout, qui ne sont pas reconnaissants. Trouve quelque chose pour lequel tu peux lui dire merci. Ça ne veut pas dire que ta vie est parfaite. Ta vie n'est pas parfaite. Ta vie ne peut pas être parfaite. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Mais tu peux trouver quelque chose dans cette vie imparfaite pour laquelle tu vas dire merci à Dieu. Deuxième point, les prières d'action de grâce vous protègent du mal des derniers temps. Être ingrat, c'est être tombé dans le mal des derniers temps. Amen. Le mal. C'est mauvais d'être dans ces temps de dernier temps. Quand on grandissait, il y a beaucoup de choses qu'on ne voyait pas, comme on voit aujourd'hui. Les enfants étaient quand même protégés de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on dit que les enfants peuvent décider d'eux-mêmes le sexe ou le genre qu'ils veulent adopter. Et quand tu es né dans certains pays, on ne met pas sur ta date, ton acte de naissance, si tu es mâle ou femelle. On laisse pour que tu décides de toi-même ce que tu veux être ou ce que tu penses être. Et ils encouragent les enfants, 2 ans, 3 ans, de décider. Un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, si tu lui laisses le libre arbitre, les choix qu'il va faire pour sa vie, tu ne vas jamais... You won't even understand it. Un enfant qui a moins de 18 ans ne peut pas voter. Pourquoi?
parce qu'il n'a pas atteint l'âge de la maturité. Apparemment, il ne peut pas décider qui sera gouverneur ou qui sera président. Il n'est pas encore mature. Un enfant de moins de 18 ans ne peut pas acheter l'alcool. Normalement. Pourquoi? Parce que l'alcool peut détruire sa vie. Et il n'est pas encore mature de commencer à boire l'alcool. Il n'est pas encore mature. Un enfant de moins de 16 ans, je crois, dans plusieurs pays, ne peut pas aller prendre un permis de conduire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez mature de prendre certaines décisions sur la route. Il sera trop... il prendra trop de risques. Mais ce monde, soi-disant, développé, veut nous dire qu'un enfant de 3 ans, de 4 ans, 5 ans, peut décider, je ne veux plus être garçon, je veux être une fille. Et commence par avoir du traitement pour faire une opération chirurgicale sans l'avis ni la permission de ses parents. Ça, c'est le monde occidental. Le monde que nous voulons, où nous voulons aller. On peut aller vivre là-bas. Trouve quelque chose pour lequel tu peux dire merci maintenant. Les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. Amen. Amen. Je veux sensibiliser quelqu'un sur le fait que même si la situation n'est pas parfaite, dans cette imperfection, tu peux voir la main de Dieu et tu peux voir quelque chose pour lequel tu peux dire merci. Et tu dois trouver... Si dans ta vie tu ne trouves rien pour dire merci, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Commence par chercher. Tu peux même remercier Dieu pour ta famille. Si toi-même tu penses qu'il n'y a rien dans ta vie. Remercie Dieu pour la famille que tu as. La famille que tu as permis que tu sois un peu plus différent. Parce que tu as vu comment ton père, il n'est pas sérieux. Donc, ça t'a poussé à devenir sérieux. Dis merci. Dis Seigneur, merci que je sois né dans une famille où les hommes ne sont pas responsables. Ça me pousse à être responsable. Ça me pousse à vouloir autre chose pour ma vie. Trouve quelque chose. Oh, dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Moi, je te remercie que moi, je serai la première. Trouve quelque chose dans ta vie pour laquelle tu peux lui dire merci. Alléluia. Efforce-toi d'être reconnaissant. Efforce-toi de trouver quelque chose pour lequel tu peux lui dire merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Amen. Être ingrat est un mal qui prévaut dans les derniers jours. Être ingrat est un mal qui est répertorié parmi les autres péchés terribles. La liste dans laquelle se trouve l'ingratitude doit vous révéler de quel type de mal il s'agit réellement. Amen. Dieu ajoute, il mélange l'ingratitude avec l'orgueil. What again? Les gens qui n'honorent pas les parents, ceux qui prétendent être autre chose, tout ça, Dieu considère comme étant aussi négatif que l'ingratitude. Donc tu sais que c'est quelque chose de sérieux. L'égoïste, les égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Tu allais dire que mais être blasphémateur, c'est plus grave que d'être ami de l'argent. S'il y a une catégorie. Mais Dieu les a mis tous ensemble, y compris l'ingratitude, y compris être rebelle à tes parents. Vous qui ne respectez pas vos parents. Dieu regarde, Dieu voit. Yeah.
Vous n'allez jamais ouvrir la bouche pour les manquer le respect. Mais par ton comportement, ton attitude, tu manques le respect. Et nous manquons aussi le respect à Dieu par notre attitude. Notre attitude de vouloir toujours nous plaindre, être toujours insatisfait de ce que nous avons. C'est un manque de respect à Dieu. Je dis, Dieu, tu n'as rien fait pour moi. Je n'ai rien parce que Dieu, tu n'as rien fait pour moi. Je ne suis rien parce que tu n'as pas fait grande chose dans ma vie. Je n'ai pas de raison pour laquelle je dois lever les mains pour te louer. Lever les mains, c'est trop haut demandé. Bouger un peu, être libre dans sa présence, c'est trop demandé. Oh, c'est ainsi que je loue. What is the song? I forgot it. I was just watching. Some people were like this. C'est ainsi que je loue. I said, hey. Donc c'est comme ça que tu loues Dieu. Comme ça. Cameraman, can you see me? C'est ainsi que je loue. Ton Dieu, le créateur de l'univers. C'est ainsi que je loue. C'est comme ça. C'est ainsi que je loue. C'est ainsi que je... Même les paroles devraient te montrer que non, c'est pas comme ça on loue Dieu. Je vois la fille with energy. I said to myself, mais elle n'a pas chaud la fille là. C'est ainsi que je loue. I said, hey. Vraiment, Dieu n'a rien fait pour cette personne. Vraiment, Dieu n'a pas fait quelque chose. Hey. I said no. Même la mélodie doit te faire bouger plus que ça. Encore si tu reconnais et tu réalises les paroles, tu devais changer ton comportement immédiatement. Parce que Dieu regarde et dit, ah, donc c'est ainsi qu'elle me loue. Ah, what's the song? I'm in love. Amoureuse de toi. Quand tu étais tombée amoureuse de ce gars-là, de ce gars, celui qui t'a brisé le cœur quelques semaines après, quand tu es tombée amoureuse de lui, est-ce que tu ne vibrais pas plus que Pélagie la vibreuse? Est-ce que tu ne bougeais pas plus que ça? Est-ce que tu n'as pas montré tes qualités de gymnaste? Mais devant Dieu, c'est ainsi que je lève les mains, c'est comme ça. Hey! Je lève les mains. Pourquoi? Tes mains sont bloquées. Do you have the words to the song? Yes. Je regardais. Et cette personne ne veut pas louer Dieu. Cette personne est ingrate. C'est ce que je me disais alors que j'étais derrière. Je dis à quelqu'un, mais regarde. Regarde le mouvement ou le manque de mouvement. Mais d'un autre côté, j'ai vu des mouvements. C'est ainsi que je te loue. J'élève les mains. Vers qui? Sister Simone. Vers qui? Mon père. Vers qui? Ma voisine. Vers qui? C'est toi. Mon sauveur. Il t'a sauvé, oh. Et tu ne peux pas lever les mains pour lui dire merci. Oh, tu es ingrat. Tu es ingrat. Dis à ton voisin, tu es ingrat. Vers toi, mon sauveur. Je vais me lever. Je vais me lever et te donner tout ce que je suis. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi.
Je suis amoureuse de toi. Pour tout ce que tu as fait. C'est l'amour que je peux te donner. C'est l'amour que je peux te donner. Pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait. C'est l'amour que je peux te donner. Tu mérites ça, Dieu. Tu mérites ça. Take it or leave it. C'est tout ce que je peux te donner ce matin, Dieu. Ça, c'est tout l'amour que j'ai pour toi aujourd'hui, Dieu. Wow! Dieu regarde et dit, oh! Donc, pour tout ce que j'ai fait, c'est tout ce qu'elle peut me donner. C'est tout ce qu'elle peut me donner. C'est tout ce qu'elle peut me donner. Même lever les mains, c'est un problème. Dis, oh, je suis timide. Tu n'es pas timide. Tu n'es pas timide, tu es ingrat. Parce que dans une autre situation, tu allais lever les mains, les pieds, te donner. Hey! You know what I'm talking about. Vous savez de quoi je parle. C'est pour tout ce que tu as fait. Mes louanges te reviennent. Mes louanges. Mes louanges. Pas les louanges de praise and worship. Mes louanges. Ils sont là juste pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous aider. Mais vos louanges, tes louanges, mes louanges, doivent lui revenir. Amen. Next line or whatever. C'est fini? C'est ainsi que c'est ainsi que c'est ainsi. C'est tout ce que je peux te donner. C'est tout ce que tu mérites. Je suis devenue rappeuse. C'est tout. Oh! Non, dis à ton voisin, Dieu mérite plus que ça. Dis à ton voisin, Dieu mérite plus que ça. Dis à ton voisin, Dieu mérite plus que ça. Amen. C'est pourquoi je te loue. Car tu es incroyable. Tu es incroyable. Écoutez, c'est pourquoi je te loue. J'ai une raison pour te louer. Je suis reconnaissante. C'est ainsi que je te... Oui, c'est pourquoi. Where are you? Hey, sage. What happened? C'est bloqué. C'est pourquoi je te loue. Car tu es incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus incroyable que Dieu? Incroyable veut dire, I mean, you are just fantastic. Magnifique. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Tu es incroyable. Et tu es plus grand. Qui est plus grand que Dieu? Il n'y a pas. Tu es éternel. Le jeune homme que tu dis dont tu dis que tu es amoureux, son amour n'est pas éternel. Moi, je peux te garantir. Son amour n'est pas éternel. Son amour peut durer juste la période où vous êtes au Ghana. Même là, c'est pas sûr. Mais l'amour de Dieu est éternel. Et tu es tout. Tu es tout. Tu es tout. Jésus, tu es. Je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. Pour tout ce que tu as fait. Mes louanges
you see, je suis amoureuse. Tes mains doivent même taper ton voisin. Je suis amoureuse. Tu dis à ton voisin, excuse-moi, hein, je vais te taper un peu. Parce que l'amour que j'ai pour Dieu est tellement grand. Oh. Hein? Je suis amoureuse de toi, Dieu. Pas de ce petit garçon. Pour tout ce que tu Et que ce n'est pas un vrai amour. Chouch! Ce n'est même pas un vrai amour. Ce n'est pas un vrai amour. C'est juste la carnalité. C'est la chair qui parle. Les hormones qui dictent. Yeah. Convoitise des yeux. Tu vois du ouf, ouf, ouf. Comment ça? Lécher les doigts. C'est pas un vrai amour. Parce que face à des difficultés, tu vas voir comment cette personne va disparaître. Mais Jésus-Christ, pour montrer son amour envers toi, il s'est donné. Il a donné sa vie. Et toi, tu ne peux même pas lever les mains pour lui dire merci. Je Wanda aussi. Hey! Non. Soyons reconnaissants. Let's sing that song. Let's sing that song. C'est ainsi que je te loue. Je lève les... Music. Come on. We finished the preaching. On a fini. Je veux voir un peuple reconnaissant. C'est ainsi que je te loue. Je lève les mains vers toi mon sauveur. Je vais me lever et te donner tout ce que je suis. C'est ainsi que je te loue. Je me donne à fond et te donner tout ce que je suis. Amoureuse de toi, je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. Tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Est-ce que tu as fait quelque chose pour Mais toi? louange te revient. Oh, 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 oh. La joie, la joie, la joie. C'est ainsi que je... C'est pour moi je fais car tu es incroyable et tu es plus grand, tu es éternel et tu es tout, tu es tout, Jésus tu es. Je suis amoureuse de toi, je suis amoureuse de toi. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, les louanges te reviennent. Oh, 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 oh. C'est ainsi que je... C'est ainsi que je... Gloire au roi, à celui qui règne en paix. Que tout le monde chante, que les louanges résonnent à celui qui règne en paix. Gloire au roi, à celui qui règne en paix. Même si tu ne sais pas danser, Tout le monde chante, que les louanges résonnent à celui qui règne en paix. On y va! Elle a dit. On est ça. C'est ainsi que je... On est ça. C'est ainsi que je... Alléluia. Pour réaliser les paroles
faut réaliser les paroles. Et désolé pour la poussière. Amen. C'est la fumée de la présence. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Amen. Surtout que nous sommes jeunes. Si dans ta jeunesse, tu ne peux pas louer Dieu, tu ne peux pas t'exprimer, je ne sais pas ce que tu vas faire quand les vrais problèmes vont commencer. Alléluia. Dieu mérite nos louanges. Dieu mérite notre adoration. Dieu mérite d'être loué. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants. Ne dites pas que, mais ces gens sont indisciplinés. Non. Quand Michal a regardé le roi David venir en dansant, elle a regardé avec un mépris, un regard méprisant. Elle a dit, mais, oh roi, vraiment, la manière dont tu t'es comporté aujourd'hui, là, c'était pas bon du tout. Hein? Devant les petites filles, comme ça, là, tu es roi, oh. Tes vêtements sont tombés, look at you. What is that? Et David a dit, non, si je suis méprisable à tes yeux maintenant, tu verras encore pire. Pourquoi? Parce que Dieu m'a choisi, ce n'est pas ton père qui l'a choisi. Et Dieu savait que je suis comme ça. Donc, ce n'est pas à cause de toi que je vais changer ma manière de louer Dieu. Amen. Ça ne peut pas être parce qu'un garçon que tu apprécies est à côté, tu ne peux plus lever les mains. Une sœur que tu dragues, tu ne veux pas te coucher au sol parce que la sœur est là. C'est ainsi que moi je te loue. Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu es tout pour moi. Peu importe ce que les autres pensent, ce que les autres disent. Moi, Simone, je suis reconnaissant. Cette semaine, je n'ai pas dormi. La petite là. Hey, on dirait que c'est moi qui ai accouché. Hey, je n'ai pas dormi, mais je bénis Dieu pour chaque minute que je suis éveillée. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Et nous devons être reconnaissants. Et nous devons trouver des choses dans nos vies pour lesquelles nous pouvons dire merci. Amen. Levez-vous. Comment prier des prières d'action de grâce? Ça commence dans le cœur. Si tu es reconnaissant dans ton cœur, quand tu vas prier, il y aura toujours quelque chose pour lequel tu vas dire merci. Il y aura toujours quelque chose que tu vas trouver dans ta vie pour lequel tu peux dire merci à Dieu. Alors qu'on termine le culte aujourd'hui, j'aimerais que tu lui dises merci. Merci Seigneur parce que tu m'as aimé en premier. Quand j'étais encore dans le péché, tu m'as aimé. Tu as envoyé ton fils mourir pour moi. Moi qui suis terrible, moi qui suis rien du tout, moi qui suis méchant, moi qui suis égoïste. Tu m'as aimé quand même. Moi qui suis pécheur, tu m'as aimé quand même. Seigneur, je suis reconnaissante. Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes. Je ne sais pas ce que tu vois en moi. Mais je suis reconnaissante que j'ai de la valeur à tes yeux. J'ai de la valeur à tes yeux. Merci Père. Merci. Apprends-moi à être plus reconnaissant. Apprends-moi à mettre de côté mon statut, entre guillemets, ma réputation, entre guillemets, et m'humilier devant toi parce que tu es tout pour moi. Tu es éternel, tu es incroyable, tu es parfait, tu es Dieu, créateur de l'univers. Qui suis-je devant toi?
mais tu m'as choisi, tu m'as appelé. J'ai de quoi te dire merci, de quoi être reconnaissant. Seigneur, je te bénis ce matin. Pardonne-moi pour les jours où je ne t'ai pas reconnu comme étant la source de ma bénédiction. Pardonne-moi où j'ai regardé aux hommes au lieu de regarder à toi. Pardonne-moi de ne pas avoir dit merci quand il fallait dire merci. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je serai plus reconnaissant. Je serai plein de gratitude. Mon cœur sera rempli d'amour pour toi, de gratitude pour toi. Je te bénis, je te remercie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Avant de m'asseoir, je veux donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour où Jésus-Christ, Dieu a choisi pour toi, pour que tu rencontres Jésus-Christ et que tu lui donnes ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a prévu pour que tu sois sauvé. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Si tu meurs ce soir, tu ne sais pas si tu iras en enfer ou au paradis. Tu dois confesser le Seigneur Jésus. Tu dois accepter qu'il est le Seigneur, qu'il est le Maître. Sans lui, tu es perdu. Aujourd'hui, alors que les yeux sont fermés, j'aimerais que quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ ce matin comme Seigneur lève sa main pour dire: pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux pas mourir sans Jésus-Christ. Je ne veux pas me cacher derrière la timidité. Je ne veux pas me cacher derrière le fait que ma famille est chrétienne. Moi-même, est-ce que je suis chrétienne? Moi-même, est-ce que je suis sauvée? Aujourd'hui, je veux prendre... Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, Belle Église. Ou encore, souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, que Dieu vous bénisse.